Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, relire Plotin. Tout le monde sait répéter cette phrase si fameuse selon laquelle toute la philosophie de l'Occident, et particulièrement évidemment toute la philosophie de l'Europe, consistait en notes de bas de page au texte de Platon. Évidemment, il faudrait revoir ce jugement et éventuellement le nuancer en disant que ce qu'il est convenu d'appeler le néoplatonisme a tout autant influencé notre philosophie, mais d'une certaine manière, effectivement, il s'agit là d'une continuation, éventuellement d'un commentaire de l'œuvre de Platon. Or, précisément, dans ce néoplatonisme, il y a une figure fondatrice, une figure centrale, qui est celle de Plotin. Plotin, dont on sait que les élèves vont ensuite diverger à travers Porphyre, à travers Jamblique, jusqu'à quelqu'un comme Proclus, et ensuite la transmission qui se fera dans le monde chrétien, dans ce que l'on appelle la théologie négative. Et d'une certaine manière, on voit comment précisément, à travers cette descendance, à travers cet héritage philosophique et théologique en même temps, Plotin, d'une certaine façon, a été rechristianisé après coup. Or, il est important de revenir à la source et donc de pouvoir le lire dans le texte tel qu'il pensait réellement, tel qu'il s'exprimait réellement. Et il faut saluer de ce point de vue-là l'initiative des éditions Garnier-Flammarion qui ont décidé de faire retraduire la totalité de l'œuvre de Plotin. Déjà sont parus les traités 1 à 26 et aujourd'hui paraissent les traités 27 à 29 qui sont les traités qui portent précisément sur la nature, sur la place et sur le statut de l'âme. C'est donc à une relecture de Plotin que nous allons nous livrer aujourd'hui, d'une part avec Luc Brisson, directeur de recherche au CNRS, qui est le maître d'œuvre de cette retraduction générale, et en même temps en compagnie de Jean-François Prado, maître de conférence à l'université de Paris-X-Nanterre. Il est formé aux lettres grecques, il est issu d'une famille dont on sait peu de choses, alexandrine. Il naît, fait ses études à Alexandrie, il suit l'enseignement de maître de rhétorique et d'un maître platonicien dont on sait toujours peu de choses. Et un beau jour, on le retrouve à Rome. L'intérêt de l'âme vient du fait que nous sommes des hommes et que nous vivons dans le monde, puisque l'âme, chez Plotin, en tant qu'hypostase, désigne ces réalités qui animent non seulement l'homme, mais aussi les démons, les dieux et surtout le monde. Le monde est un vivant. Il est à la croisée des chemins culturels parce que il est formé en Égypte à la culture aux lettres grecques. Ensuite, il voyage donc dans le monde grec. Il se retrouve à Rome. Et il est aussi à la croisée des chemins philosophiquement. Il est formé au terme de ses études par un maître platonicien, mais il subit en quelque sorte finalement toutes les influences qui se rejoignent, qui se sont rejointes en fait sous l'Empire en philosophie. Il y a un mélange d'écoles, on a appelé ça parfois, mais sans doute à tort, une forme de syncrétisme philosophique. Les écoles se sont développées indépendamment puis conjointement, et on retrouve donc une sorte de mélange d'instruments d'analyse aristotéliciens en philosophie, d'une dominante stoïcienne très très forte, c'est la culture ou l'idéologie, si l'on veut, philosophique de l'époque, encore dominante, et d'un regain d'une forme platonicienne de spiritualité. Et il est à la croisée de tout cela, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un outillage philosophique aristotélicien, qui pense, si l'on peut dire, comme un stoïcien, et qui est platonicien déterminé. Il faut que l'âme soit ainsi, une en même temps que multiple, divisée en même temps qu'indivisible. Et l'on ne doit pas se montrer incrédule en estimant qu'il est impossible qu'une seule et même chose se trouve en plusieurs endroits. Car si nous ne l'admettons pas, alors la nature qui englobe toutes les choses et qui les dirige
Cette nature qui tient toutes les choses ensemble et qui les dirige avec réflexion n'existera pas. Elle est une pluralité, parce que les êtres sont multiples, mais elle est unique, pour que ce qui embrasse ces êtres soit un. Par son unité multiple, elle dispense la vie à toutes les parties, et par son unité indivisible, elle dirige avec réflexion. Dans les choses qui manquent de réflexion, il y a un principe unique qui l'imite. Voilà ce qui est formulé divinement en énigme. Entre la réalité indivisible et qui reste toujours la même, et la réalité divisible qui devient, dans les corps, il forma par un mélange des deux premières une troisième sorte de réalité. C'est en ce sens que l'âme est une et multiple. Les corps sont seulement multiples, mais ce qui est le plus élevé est seulement un. Jean-François Prévost, vous êtes servi du terme de spiritualité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait mettre au point de ce point de vue-là? Parce que souvent, lorsqu'on parle de Plotin, en réalité, on le range tout de suite du côté de, même si c'est une catégorie extrêmement vague, du côté de la mystique. Or, il y a quand même quelque chose, il me semble, d'extraordinairement rationnel chez lui. Je veux dire, on n'arrive pas à la spiritualité comme ça. Non, d'autant plus que la sienne n'était sans doute pas la nôtre. Quand je parle de spiritualité, et plutôt comme mysticisme, je pense à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un regain de religiosité qui manifestement emporte les esprits au IIe siècle de notre ère et les esprits philosophes, plus qu'à ce que on appellerait aujourd'hui une expérience spirituelle ou plus qu'à ce qu'on appelle aujourd'hui en philosophie pour désigner quelque chose de bien particulier depuis le XIXe siècle, le spiritualisme. Donc en effet, il y a chez Plotin une expérience qu'on pourrait dire extatique du principe et de la réalité, mais qui n'est pas une expérience mystique, enfin au sens où la mystique rhénane peut en proposer une, ou le spiritualisme contemporain une autre. Dire que chez Plotin, finalement, la partie, je dirais, la plus authentique de l'homme, c'est précisément cette divinité en lui, que le reste, c'est un peu de l'ordre de l'illusion, c'est de l'ordre du surajouté, si l'on veut dire, et que il n'y a pas cette idée que entre le divin et l'homme, il y a un fossé, mais que, au contraire, le divin, c'est ce qui nous fait le plus nous-mêmes. C'est un débat, la question de savoir qu'est-ce qui définit l'identité de l'homme. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait que nous sommes, qu'est-ce qui fait que nous sommes un emeis, un nous, un nous-mêmes, un soi. Ça n'est pas clair chez Plotin. Effectivement, il y a toujours une partie de nous qui reste associée au divin, mais il y a quand même une partie de nous-mêmes qui peut monter ou descendre dans l'échelle de l'être, et c'est cette partie de nous-mêmes qui peut monter ou descendre qui est susceptible de rétribution, et donc qui définit tout le domaine de l'éthique. En d'autres termes, les choses sont moins simples qu'il ne peut y paraître. Par une partie de nous-mêmes, nous sommes capables de nous définir comme appartenant à la sphère du divin, c'est-à-dire, pour un grec, à la sphère de la perfection. Cela dit, les choses ne sont pas données d'entrée de jeu en tant que telles. Il faut pratiquer un certain nombre d'exercices pour arriver à se définir comme véritablement humain. Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps et qu'à l'écart des autres choses, je rentre à l'intérieur de moi, je vois une beauté d'une force admirable. Et j'ai alors la pleine assurance que c'est là un sort supérieur à tout autre. Je mène la meilleure des vies, devenue identique au divin, installée en lui,
parvenu à cette activité supérieure en m'étant établi au-dessus de tout le reste de l'intelligible. Après ce repos dans le divin, quand je suis redescendu de l'intellect vers le raisonnement, je suis embarrassé pour savoir comment cette descente a lieu, aussi bien à ce moment-là qu'à présent, et comment mon âme a jamais pu se trouver à l'intérieur de mon corps, si elle est bien en elle-même telle qu'elle a pu se manifester, quoi qu'elle soit dans un corps. Vous avez prononcé un mot qui sans doute est absolument central chez Plotin, c'est-à-dire cette existence de l'un. Et on a l'impression que, je dirais, tout tourne autour de cela, que c'est d'une certaine manière le foyer de sa pensée. Oui, et c'est exactement ces termes spatiaux qu'il en parle. L'un est à la fois le principe qui se trouve au-delà de tous les êtres, au-delà de toute chose. Il est le principe dont la puissance est indéterminée et qui est à l'origine, il est principe et cause de toute chose. Il est en même temps ce centre autour duquel toute chose tourne et auquel toute chose aspire. Et il est aussi en même temps ce qui se trouve d'une certaine manière à l'intérieur de tous ces produits, ce qui se trouve en toute chose. Donc c'est la grande hypothèse, celle de l'un, qui signe, pour les historiens aujourd'hui, le début du néoplatonisme. Alors on sait que c'est quelque chose qui apparaît de manière plus ou moins explicite chez d'autres auteurs, mais c'est avec Plotin qu'on a toute une théorie de l'être comme produit de quelque chose qui est le principe premier, absolument simple, qui excède l'être, c'est l'un. Cet un dont vous parlez, Jean-François Bardot, comment est-ce qu'on en dégage l'idée? Parce que je veux dire, on ne peut pas dire que Plotin le pose comme ça d'emblée. Il y a quand même tout un processus rationnel par lequel il y arrive, et il arrive même à un nain qui est un nain bizarre, si on peut dire, puisque il est antécédent même à l'être, et d'une certaine manière, on pourrait presque dire que c'est un nain qui n'est pas, et que c'est le fait qu'il ne soit pas qui le fait être le plus. Alors, bon, je sais, on est obligé de parler de manière paradoxale, mais on se demande quand même par quel processus de pensée il y arrive. Et il y arrive précisément par celui-là, c'est-à-dire en effet, Plotin dit que stricto sensu, l'un n'est pas, puisqu'il est ce qui précède l'être, il est la cause de l'être, donc lui attribuer l'être, comme lui attribuer n'importe quoi d'autre, ce serait le diminuer, parce qu'il perdrait sa simplicité si vous lui attribuiez quelque chose. Mais il y a deux voies, pour dire les choses rapidement, il y a deux voies, selon Plotin, d'accès à ce premier principe. Une voie qui est une voie rationnelle et négative, et qui consiste à dire, eh bien voilà, même dans une perspective rationaliste, finalement, il faut bien cette multiplicité, la multiplicité des choses sensibles, le monde qui nous entoure, est un principe commun et simple. Et l'un n'est rien d'autre que lui-même, que sa simplicité, il n'est pas ses produits. Donc là, c'est une sorte de voie négative, un peu celle qui inspirera la théologie négative plus tard, et qui consiste à dire, l'un n'est pas ça, n'est pas ci, n'est pas tel ou tel de ses produits, on retire de lui tous ses attributs, et il est, pour finir, la négation de tous les attributs, ou plutôt la privation de tous les attributs. L'autre voie, elle est différente, et c'est celle qui a fait que rétrospectivement, on a parlé de mysticisme plotinien. Elle est celle d'une expérience extatique où l'un des produits de l'un, en l'occurrence l'âme, parvient en quelque sorte à sortir hors de soi pour s'unir à son principe. Donc on a deux moyens d'accès, si on peut dire les choses ainsi, deux moyens d'accès au principe premier, deux moyens d'accès à l'un. Lorsque vous parlez de deux principes d'accès à l'un, peut-on vraiment les mettre en symétrique l'un par rapport à l'autre? Je veux dire qu'on voit bien toute la démarche rationnelle de Plotin, la vision extatique, je dirais c'est presque comme la contemplation du beau ou du bien chez Platon. C'est quelque chose d'extraordinairement rare, et d'après ce qu'on sait de la vie de Plotin telle que ça nous a été rapporté, ça lui arrivait, si je me rappelle bien, 2 ou 3 fois dans sa vie. Oui, c'est ce que dit son disciple et biographe Porphyre. Alors non, en effet, il faut pas les mettre. Ces deux voies d'accès à l'un ne sont pas identiques. On peut pas les mettre sur le même plan. L'une est une expérience de privation rationnelle,
et elle permet elle permet d'établir que il faut qu'il y ait comme cause de toute multiplicité une unité première. En revanche, en effet, c'est tout autre chose comme perspective que l'expérience personnelle et pour tout dire psychique du principe, puisqu'elle suppose, selon Plotin, et c'est la fonction qu'il assigne en quelque sorte à la philosophie, elle suppose tout un parcours rationnel au terme duquel l'âme, par des moyens rationnels, est capable de tout retrancher et de se défaire d'elle-même d'une certaine manière pour accéder à son principe. Dès leur naissance, tous les hommes ont recours à la sensation avant l'intellect et ils rencontrent d'abord nécessairement les choses sensibles. Certains en restent là et pensent, leur vie durant, que les choses sensibles sont la réalité première et dernière. Ils considèrent ce qui est pénible et ce qui est agréable en elles, comme le mal et le bien, en croyant que cela suffit, et ils passent leur vie, on le sait, à poursuivre l'un et à éviter l'autre. Et ceux d'entre eux qui ont une prétention à la raison posent que cela est le savoir, comme de lourds oiseaux qui, après avoir recueilli beaucoup de choses à terre, sont incapables de s'envoler très haut à cause de leur poids, alors même que la nature les a pourvus d'ailes. Mais d'autres hommes s'élèvent quelque peu des choses d'ici-bas parce que la meilleure partie de l'âme les attire de ce qui est agréable vers ce qui a une beauté plus grande. Mais ils sont incapables de voir ce qui se trouve là-bas, et ils n'ont pas d'autre lieu où se poser. N'ayant de la vertu que le nom, ils retombent parmi les actions et les choix d'ici-bas, d'où ils ont d'abord tenté de s'élever. Il y a encore un troisième genre d'hommes, divins par la supériorité de leur puissance et par la pénétration de leur vue, qui voient par leur vue perçante la splendeur de là-bas et s'y élèvent, comme au-dessus des nuages et de l'obscurité d'ici-bas. Ils y restent en regardant de là-bas toutes les choses d'ici-bas et en se réjouissant de ce lieu de vérité qui leur est familier, comme un homme qui revient après une longue errance dans sa patrie bien gouvernée. Quel est donc ce lieu? Comment y parvenir? Seul pourra y parvenir celui qui, dès le début, est amoureux par nature et réellement philosophe par la disposition de son âme. En tant qu'amoureux, il souffre des douleurs de l'enfantement du beau et il ne s'en tient pas à la beauté dans les corps. Il s'enfuit vers les beautés de l'âme, les vertus, les sciences, les occupations et les lois. Il poursuit sa fuite vers la cause des beautés de l'âme, c'est-à-dire, encore une fois, vers ce qui peut-être la précède, jusqu'à ce qu'il parvienne, en dernier lieu, à ce qui est premier et qui est beau par lui-même. Une fois qu'il y est parvenu, sa souffrance cesse, pas avant. L'âme du monde a un rôle essentiel dans la mesure où, par une partie d'elle-même, elle contemple l'être qui ressortit à l'intellect, mais par une autre partie d'elle-même, la nature, sa partie inférieure, l'âme du monde va produire donc la matière, suivant cette métaphore ou cette comparaison qui assimile l'âme à une lumière. À l'extrémité ultime de cette lumière apparaît l'obscurité et l'âme du monde, donc qui a produit la matière, va dans un second temps donner une forme à cette matière et produire les choses sensibles qui sont en quelque sorte des ombres de la réalité véritable qui se trouve dans l'intellect. Donc les corps sont produits par l'âme du monde, suivant ce processus. En d'autres termes, on se trouve chez Plotin dans une perspective qui, d'une certaine façon, ressemble beaucoup à la perspective stoïcienne. C'est celle d'un vitalisme universel. Chez Plotin, on peut dire que même les corps que l'on considère comme inanimés, c'est-à-dire une pierre,
de l'eau ou quoi que ce soit, est, jusqu'à un certain point, pourvu d'une puissance vitale dans la mesure où l'âme du monde l'a produite et où l'âme du monde lui a donné une forme qu'elle recelait et qui fait qu'elle est tel ou tel corps, y compris inanimé. En ce qui concerne les êtres animés, c'est-à-dire les animaux, les hommes, les démons et les dieux, on se trouve dans un autre domaine qui est celui du vivant, c'est-à-dire celui d'un corps qui est mu par une âme, et cette fois qui n'est plus une âme végétative, mais une âme animale. À partir du moment où il y a de l'un, généralement on se dit il y a de multiples, comment y aurait-il de l'un? Là on pourrait plutôt se dire mais s'il y a de l'un tellement pur, comment se fait-il qu'il y ait de multiples? Ça c'est la question revient très très souvent dans les traités. Enfin, Plotin se l'adresse à lui-même. Mais alors, si on ne lui attribue rien à cet un, il ne devrait rien avoir d'autre que lui-même. Et on le voit. Parce que Plotin, c'est quelqu'un qui pense le monde, qui pense la nature, qui pense la multiplicité sensible. Or, il y a de la multiplicité. Donc, il va falloir, et c'est tout l'enjeu de bon nombre de traités, expliquer comment ce qui est absolument simple peut engendrer de la multiplicité. Et Plotin, là encore, conjoint finalement deux solutions. Il dit dans sa doctrine à la fois que l'un est une puissance surabondante et qu'il est la puissance infinie, indéfinie, de sorte qu'il est bien normal que de sa surabondance naisse quelque chose, et sa surabondance ne cesse de produire et il engendre une multiplicité. Première voie, première explication du fait qu'il y a des produits. La deuxième, c'est de dire cette surabondance de l'un qui engendre de la multiplicité, finalement, reste le fait de l'un. On est toujours dans l'un. Et il va finir par dire la multiplicité, et c'est comme ça qu'on la pense, qu'on la comprend, c'est comme ça qu'elle se conçoit elle-même, elle est encore l'un. Jusque dans les derniers produits, même corporels de la réalité, on trouve l'un, et finalement, on n'a pas quitté l'un. En quelque sorte, même la multiplicité finit par être incluse dans l'un. Oui, mais c'est cela justement qu'on aimerait comprendre, parce que s'il y a une telle surabondance de l'un, d'une certaine manière, je dirais qu'il est le tout, il est absolument le tout. Tel que nous est présenté par Plotin, en disant si le tout est vraiment le tout, on ne peut rien y ajouter, parce que quoi qu'on y ajoute, c'est en fait une soustraction. Bon, ça encore on comprend assez bien. Mais comment est-ce que l'un continue à être un, alors même qu'il a, je dirais pas qu'il a éclaté ou qu'il s'est fragmenté, mais disons qu'il s'est irisé dans une telle multiplicité de choses qui à la fois ne sont pas lui et qui sont lui, d'une certaine façon. C'est-à-dire comment peut-il être présent dans des choses qui pourtant lui sont extérieures? Oh, parce qu'il y a tout de même quelque chose qui s'apparente à une forme de monisme comme ça. Toute cette multiplicité de choses qui sont dans un état ou qui ont une valeur différente les unes des autres, qui sont des degrés de conscience différents, on pourrait dire d'une certaine façon que ce sont des états ou des reflets de l'un. D'une certaine manière, chacune de nos âmes individuelles est l'un. Il y a l'un en elle. Et d'une certaine manière, tous ces produits de l'un qui ne quittent pas l'un font retour sur ce dont ils sont issus. De sorte que finalement n'importe quel individu peut être dit être un état de l'un qui réfléchirait le principe dont il est issu. De sorte qu'on ne sort peut-être pas de l'un. Oui, mais c'est ça c'est précisément cela qu'on aimerait comprendre dans la pensée de Plotin. C'est comment cette surabondance se manifeste, parce que à travers ce qu'on appelle les émanations et à travers la procession, on a l'impression que d'une certaine manière l'un reste lui-même et que en fait, je dirais, il n'y a pas de solution de continuité entre l'un et puis ensuite l'ensemble des choses existantes telles que nous les connaissons.
Alors oui, la question, enfin Plotin se la pose et il la résout au moyen d'une théorie de l'émanation très particulière qui consiste à soutenir que l'un émane, c'est-à-dire il surabonde par sa puissance, et ce qui surabonde de lui va se retourner vers lui, et en se retournant vers lui va se déterminer comme intellect. Le premier produit de l'un, de la puissance de l'un, c'est l'intellect. Donc quelque chose, cette puissance surabondante, émane de lui et se retourne vers lui. Et c'est selon la manière dont le produit réfléchit le principe, dont la puissance issue de l'un réfléchit l'un dont elle est issue, que le produit va se déterminer en devenant tel ou tel être. De sorte que, là encore, finalement, c'est un état de l'un qui se réfléchit lui-même, qui est n'importe quelle réalité. Il y a un problème qui semble souvent d'ailleurs étrange, je dirais aux étudiants modernes ou aux modernes que nous sommes, qui sont les rapports entre cet âme du monde dont nous venons de parler, Luc Brisson, et les âmes particulières de chaque homme. Parce que d'une part, on a l'impression que les âmes particulières existent bien en tant que telles, et pourtant, nous dit Plotin, les âmes particulières sont le reflet presque total de l'âme du monde. L'âme du monde est une âme qui a la puissance de produire tout ce qui se trouve sous elle, alors que l'âme de l'être humain n'a pas cette puissance. Son pouvoir de production est très limité. Ce que l'on trouve chez Plotin, c'est une structure, dans l'être humain, une structure extrêmement complexe. Donc d'une part, vous avez une âme végétative qui explique que le corps existe, que le corps se nourrit, qu'il croît et qu'il se reproduit. À la naissance arrive une âme supérieure qui, elle, va rendre compte des différentes facultés de l'être humain, c'est-à-dire la faculté sensitive, la faculté désirante et la faculté discursive. Et cette âme qui donc descend à la naissance pour animer l'embryon qui lui n'a qu'une âme végétative, a une partie d'elle-même qui reste accrochée à l'intellect. Donc on se trouve, en ce qui concerne l'être humain chez Plotin, dans une ambiguïté très grande, dans la mesure où trois principes interviennent. D'une part, une âme qui descend à la naissance, mais dont une partie d'elle-même reste accrochée à l'intellect, et cette partie descend dans un corps qui, lui, est déjà animé, a déjà certaines fonctions élémentaires, notamment celle de la croissance et celle de la nutrition. Et le fait que cette âme descendue reste accrochée à l'intelligible a des conséquences absolument déterminantes en ce qui concerne justement le rapport de Plotin avec tout le domaine religieux. Après Jean Blic, on va couper ce lien avec l'intellect et donc il deviendra nécessaire d'utiliser des rites ou des sacrements pour permettre à l'âme de remonter plus haut. Chez Plotin, comme l'âme reste toujours accrochée à l'intelligible, un effort personnel peut permettre de remonter vers l'intellect et de là de participer à ce mouvement de l'intellect qui qui désire l'un et qui arrive à s'y unir. Si l'âme est sujette aux affections, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne le soit pas. Sinon tout serait détruit par le temps. Et il faut alors qu'il y ait quelque chose avant l'âme. Et si l'âme se trouve dans le monde,
il faut qu'il existe quelque chose en dehors du monde. Et pour cette raison encore, quelque chose doit exister avant l'âme. Si en effet ce qui est dans le monde se trouve en un corps et en une matière, rien ne reste le même. De sorte que ni l'homme, ni aucune des raisons ne seront éternelles, ni ne resteront les mêmes. Que l'intellect doive donc exister avant l'âme, c'est ce que l'on peut conclure de ces arguments comme de beaucoup d'autres. L'âme telle qu'elle se présente chez Plotin, telle que vous nous la décrivez, Luc Brisson, semble, je dirais, plus, entre guillemets, compliquée que chez Platon. Et je veux dire par là, je pense au début du 8e livre de la République, lorsqu'il parle de la puissance du rêve, il parle d'une âme inférieure, d'une âme supérieure, d'une âme irrationnelle, d'une âme rationnelle. Bon, ce que vous nous décrivez, c'est plutôt un composé, si on peut dire, d'âmes fragmentaires, je me servir de ce mot pour l'instant, qui sont rassemblées chez un seul homme. Et on a parfois du mal à comprendre comment l'unité se fait entre une âme végétative, par exemple, et une âme en tant qu'elle est hypostase de l'intellect et hypostase même de l'un. Oui, c'est quelque chose de très surprenant chez Plotin. Plotin est un platonicien, c'est tout à fait évident, mais en ce qui concerne la doctrine de l'âme, il emprunte beaucoup à Aristote. Et je pense que le point de départ pour comprendre ce que Plotin pense de l'âme, c'est le De Anima d'Aristote, son traité sur l'âme. Et les grandes divisions platoniciennes, c'est-à-dire l'âme présente une espèce rationnelle qui est le nous et une espèce irrationnelle qui comprend à la fois le thumos, c'est-à-dire un aspect d'agressivité, et l'épithumia, un aspect de désir, est abandonné par Plotin. Plotin va avoir une conception de l'âme, chez l'homme en tout cas, donc beaucoup plus complexe et qui s'adapte mieux, me semble-t-il, à des considérations en quelque sorte éthiques ou psychologiques. Chez Platon, l'une des deux raisons qui explique justement cette tripartition de l'âme qui implique une bipartition, l'âme restant toujours quelque chose d'unique, bien évidemment, il n'y a pas des morceaux d'âme que l'on peut séparer l'un de l'autre. Chez Platon, il y avait deux raisons qui faisaient que l'on divisait l'âme ainsi. L'un, c'est une raison relative à la motivation. Qu'est-ce qui fait que l'homme agit dans telle ou telle circonstance? Tout simplement parce qu'il a des désirs, tout simplement parce qu'il doit se défendre et parce qu'il veut contempler ou apprendre. Donc, et la deuxième raison chez Platon, c'est une raison politique, c'est-à-dire qu'avec son idée d'une cité qui comprend des groupe fonctionnel, donc on comprenait qu'il puisse y avoir un groupe qui s'occupe de la production, un autre de défendre la cité, et un autre de contempler et de diriger. Chez Plotin, tout l'aspect politique disparaît. Donc on reste avec une réflexion sur la conduite humaine. Et comme Plotin vit au IIIe siècle après Jésus-Christ, la réflexion sur la motivation humaine a beaucoup évolué et donc doit prendre en considération non seulement Aristote, mais aussi les stoïciens. Et c'est l'une des raisons qui explique que la conception de l'âme chez Plotin est si complexe.
multiples disséminés de la nature dans laquelle nous sommes, et même ne fût-ce que la multiplicité des âmes et des âmes particulières des hommes que nous sommes, il y a tout de même un certain nombre de degrés qu'il faut franchir les uns après les autres, ce qu'on appelle des hypostases. Et justement, là, on aimerait bien voir quelle est l'architecture, si l'on peut dire, de la pensée, entre guillemets, du système de Plotin. Voilà, sous sa forme la plus simple, enfin celle que Plotin lui-même définit, l'un, qui est le principe premier, engendre par émanation, donc il y a surabondance de puissance depuis l'un, il engendre l'intellect, qui est aussi l'être, qui est aussi la vie, et que Plotin désigne comme le divin, le plus souvent. Ensuite, l'intellect engendre ce troisième niveau de réalité, ou plutôt ce troisième mode d'existence. Hypostase, c'est ça, le sens du terme, c'est existence. On dit d'un produit qu'il a une existence ou qu'il a une hypostase. Le troisième principe, donc dans cette architecture, c'est l'âme. Ensuite, l'âme engendre les corps en informant d'une certaine manière la matière. Puis à ce point difficile, justement, avec la matière, qui est la dernière réalité, mais qui n'est déjà plus une réalité, qui est une existence, mais qui ne se définit que par la privation d'existence. Et on se demande, lisant Plotin, s'il s'agit d'une réalité qui a été engendrée par l'âme ou pas. Donc en gros, et pour reprendre, l'intellect, l'âme, et ensuite la privation d'existence. Et là, la puissance de l'un, ce qui ne va pas du tout de soi dans la doctrine, semble s'interrompre avec la matière, comme si elle s'épuisait. On a l'impression qu'effectivement Plotin reprend beaucoup les stoïciens et qu'en même temps il laisse beaucoup de côté. Je veux dire par là, dans la génération de l'âme, dans ce souffle qu'elle représente, on connaît par exemple le texte de Chrysippe selon lequel l'âme est chaude dans le ventre de la mère et puis elle se refroidit lorsque elle vient au jour. On joue évidemment sur le psychros, psyché, etc. Bon, et on a l'impression que tout ça, Plotin le laisse de côté, qu'à la limite ça ne l'intéresse pas beaucoup, et je dirais même que finalement s'il y avait un principe ardent, ça serait plutôt l'âme. Oui, Plotin laisse de côté tout ce qui en l'âme peut être assimilé à quelque chose de corporel. Il n'empêche que ce mouvement général qu'on retrouve dans le pneuma stoïcien, il l'utilise. Et c'est ça qui est très surprenant chez Plotin, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec cette idée de souffle qui se trouve dépourvu chez Plotin de tout élément corporel. Donc c'est une des grandes difficultés aussi pour comprendre la position de Plotin. Cela dit, Plotin va par la notion de sympathie beaucoup plus aussi dans le sens des stoïciens. Dans la mesure où pour lui, la sympathie est un phénomène complexe où intervient non seulement l'âme, mais aussi les corps. Ce qui fait, encore une fois, que Plotin reprend une idée stoïcienne en essayant de lui enlever ces éléments corporels, qui fait que dans l'univers qui est le nôtre, qui possède un corps qui est jusqu'à un certain point unique, mais qui est animé surtout par une âme qui est unique, que dans cet univers, toutes les parties réagissent les unes sur les autres, ce qui lui fait, jusqu'à un certain point, accepter l'astrologie, la magie, mais en réduisant l'influence de l'astrologie et de la magie à la partie inférieure de l'univers, c'est-à-dire à la partie que régit l'âme végétative. L'âme descendue avec sa raison discursive et le nous échappant complètement à ces influences astrologiques ou magiques.
puisque vous nous avez parlé de la procession, si l'on peut dire, la manière dont l'un, par sa surabondance, émane de degré en degré, mais vous nous avez parlé du mouvement de retour, ce qu'on appelle la conversion. Mais en même temps, comment se manifeste ce retour, et je dirais même à la limite, pourquoi se manifeste-t-il, et se manifeste-t-il à tel degré quand même très précis? Il y a pour beaucoup là-dedans, dans l'explication qu'en donne Plotin, une expérience qu'on pourrait qualifier d'érotique, parce que chaque produit, chaque émanation a le désir et est attiré par son principe. Le désir de voir son principe, de le contempler, de s'en réjouir et d'obtenir la satiété. Ce qui émane de l'un, c'est une forme de puissance qui est indéterminée et qui n'a finalement pour moteur que le désir de voir ce dont elle est issue. Et c'est ce qui fait qu'il y a épistrophée en grec, retour, ce qu'on rend parfois par conversion, mais qui a un sens étrangement chrétien, enfin que n'a pas du tout le terme qui est emprunté à la langue de Platon. Donc il y a retour de cette puissance qui a envie de voir ce dont elle est issue, qui désire voir ce dont elle est issue, et qui est donc dans une sorte de disposition amoureuse, érotique, à l'égard de son principe. De la même manière, l'âme individuelle, selon Plotin, elle a, avec plus ou moins d'acuité ou de conscience, le désir de voir l'intellect pour s'unir à lui. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui est l'intellect, et elle veut s'unir à cet intellect. Donc le produit éprouve une forme de désir pour le producteur et veut s'unir à lui. Voilà la raison finalement du retour. Et parce que le retour et l'union avec le principe provoque alors une forme de béatitude, de plaisir, de satiété. Non, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais on pourrait se poser la question triviale, si vous voulez, mais de se dire pourquoi a-t-il fallu aller jusqu'au degré que vous nous indiquez? Pourquoi, dès qu'il y a émanation, l'intellect lui-même n'est-il pas pris de ce désir et le processus ne s'interrompt pas tout de suite? Alors, il y a une explication doctrinale à cela. Il se trouve, c'est un point que Plotin évoque plus particulièrement dans un traité qui est le traité 30 sur la contemplation ou sur la nature. Et dans ce traité sur la contemplation, Plotin explique que chaque réalité, lorsqu'elle contemple ce dont elle est issue, lorsqu'elle contemple son principe, produit en même temps. Et donc là, on a le ressort de l'émanation. Donc vous avez un produit issu de l'un, c'est l'intellect contemple l'un, et en contemplant l'un, il va se mettre à produire de la réalité intelligible, en gros ce qu'on appelle les formes intelligibles, mais aussi l'âme. De la même manière, l'âme qui contemple l'intellect va produire, en l'occurrence, elle va produire des configurations corporelles. Donc contempler et produire, c'est tout un. Je contemple le principe et je produis quelque chose qui vient après moi. Ce qui caractérise la psyché, que l'on peut définir comme âme descendue, cette âme, elle vient de l'intelligible, c'est qu'elle a la possibilité de remonter vers l'intelligible. Et elle a d'autant plus la possibilité que, d'un point de vue, qu'elle y reste toujours attachée. C'est-à-dire que ce qui caractérise la psyché chez Plotin, c'est précisément cette possibilité de se mouvoir et de monter ou de descendre. Donc cette âme humaine a la possibilité de descendre de plus en plus dans le sensé, mais aussi la possibilité, en pratiquant les vertus, qu'il faut définir non pas au sens où on l'entend actuellement, mais comme la tentative d'atteindre la perfection. En grec, arrêtès, c'est ce que ça veut dire, c'est la perfection. Et cette possibilité qui est tout à fait réelle chez Plotin dans l'âme humaine lui permettra, une fois identifié à l'intellect, de remonter vers là. Donc on a là quelque chose de très complexe, mais qui permet justement donc à l'âme d'accomplir un mouvement de remontée vers les principes supérieurs. Yeah.
Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Bûcherie. Livre. Je faisais allusion tout à l'heure à l'influence de Plotin, parfois directe, parfois indirecte, sur la philosophie, sur la théologie et même sur la mystique occidentale du christianisme latin, mais surtout évidemment sur la théologie négative, c'est-à-dire cette théologie qui est bâtie sur l'idée que Dieu est inconnaissable, Dieu est quelque chose d'avant même l'être, Dieu est en même temps un néant suressentiel, une surabondance, et on voit très bien comment, de ce point de vue-là, c'est la christianisation de l'un qui n'est pas de Plotin. Et dans cette veine, même si évidemment il n'est pas question de faire de Plotin un pré-chrétien, on connaît la phrase de saint Augustin, parlant à Plotin, si cognovis est Christum, si tu avais connu le Christ. Or, précisément, il ne l'a pas connu et d'une certaine manière, il était antichrétien. Mais donc, si on essaie de suivre cette trace, je voudrais attirer l'attention sur l'ouvrage collectif de Secondo Bongiovanni, de Gwendoline Jardig, de Pierre-Jean Labarrière et de Benoît Vermander, L'anneau immobile, qui consiste en fait en regard croisé sur l'œuvre de Maître Eckhart et édité par les facultés jésuites de Paris. Et à travers cet ouvrage, ce que nous découvrons, c'est que précisément dans cette veine du néoplatonisme chrétien, combien Maître Eckhart a influencé toute la philosophie occidentale. En même temps, d'ailleurs, on le compare à la fois à des philosophes contemporains, disons modernes, comme Hegel dans l'Allemagne du début du XIXe siècle, comme Husserl, le fondateur de la phénoménologie, mais en même temps comme à quelqu'un comme Lao Tzu, le Lao Tzu, du livre de la voie et de la vertu, du Tao Te Ching, que nous connaissons de la Chine ancienne. Et en même temps, nous montrons comment Eckhart a influencé des penseurs, des savants aussi différents l'un de l'autre que par exemple Heidegger dans sa remontée vers l'être primordial ou quelqu'un comme Jung dans le champ de la psychologie moderne. Et à travers tous ces regards, les auteurs essaient de nous montrer quelle est la fécondité de l'œuvre d'Eckhart et donc en même temps quelle est la fécondité précisément de cet un d'avant l'un, de ce qu'on pourrait appeler cet un barré auquel nous n'avons accès que dans un au-delà de la raison. Ô mon âme, sors, Dieu entre, sombre tout mon être, dans le néant de Dieu, sombre dans ce fleuve sans fond. Que je te fuis, tu viens à moi, que je me perde, je te trouve, ô bien suressentiel. Dans une lignée, d'une certaine façon, très proche parente, pour ne pas dire même parallèle, à l'influence qui a été celle de Maître Eckhart, à travers, bien entendu, ses élèves comme Suso, comme Tauler, etc., il faut lire sans aucun doute les deux petits textes du cardinal Pierre de Bérulle, plus exactement 2 lettres qu'il a écrites au père de la congrégation de l'Oratoire de Jésus, sous le titre « Un néant capable de Dieu » aux éditions Arfuyennes. Un néant capable de Dieu, cela reprend l'un des textes majeurs de Pierre de Bérulle dans lequel il définit précisément l'homme comme ce néant qui est capable de Dieu, donc qui est capable de l'infini total. Et ce à quoi nous introduit Pierre de Bérulle, et d'une certaine manière, effectivement, il n'est pas loin, là non plus, d'un certain plotinisme, ou plus exactement, il faudrait dire d'un certain néo-plotinisme, c'est-à-dire qu'abandonnant la vue anthropocentrique qui avait été celle du christianisme jusqu'à lui, c'est-à-dire qu'on réfléchissait surtout à Dieu en tant que Dieu aimait l'homme, d'une certaine manière, Dieu existait pour l'homme, il montre comment, au contraire, c'est l'homme qui existe pour Dieu, c'est l'homme, c'est l'âme de l'homme qui doit se retourner vers sa source, qui doit se retourner vers son unité première, qui doit se retourner vers cet infini auquel elle est toujours accordée et au sujet de laquelle on est peut-être obligé de penser qu'il y a une incréation de l'âme, c'est-à-dire précisément que Dieu est toujours infus en elle. Il faut toujours regarder Dieu, et non pas soi-même, et ne point opérer par le regard et recherche de soi-même, mais par le pur regard de Dieu, sans aucune considération de notre intérêt ou satisfaction particulière.
Et puis, puisque j'évoquais Maître Eckhart, puisque j'évoquais Pierre de Bérulle, je voudrais aussi attirer l'attention sur le petit livre de poèmes, aux éditions Arfuyenne aussi, édité par Gérard Pfister. Gérard Pfister qui précisément préside à la publication de beaucoup de textes de la théosophie allemande ou de la théologie allemande, de Jacob Böhm, de Maître Eckhart particulièrement, de Pierre de Bérulle dont nous venons de parler, et où d'une certaine manière on peut dire que toute son œuvre est totalement imprégnée par cette théosophie, par cette théologie, et en même temps par cette mystique allemande, et bien entendu il faudrait citer le grand nom de Angelus Silesius. D'une certaine façon d'ailleurs, Gérard Pfister reprend la rose et sans pourquoi, dont on sait qu'elle fait partie de toute la pensée de la tradition eckartienne, et qui introduit à cette transparence de l'âme, à cette adhésion, si l'on peut dire, de l'âme retournée vers sa source, et qui trouve sa perfection dans l'anéantissement de soi-même, un anéantissement qui fait découvrir ce qu'il y a de divin en elle, ce qu'il y a de l'un premier. La source, le fleuve, ne savent que donner. L'eau jaillit, se donne à la mer. Au ciel, elle est aussi vaste que la mer, aussi profonde que le ciel. Enfin, puisque avec Plotin, nous étions à l'évidence dans le monde de tradition grecque et de langue grecque, et en changeant complètement de thématique, je voudrais signaler l'édition dans la collection Poésie des éditions Gallimard, l'édition donc des Odes et fragments de Sappho, cette grande poétesse d'avant même l'Athènes classique, cette poétesse née à Mytilène, dont on sait à quel point elle a chanté l'amour sur tous les tons et sur tous les rythmes qui étaient accessibles à la poétique d'alors, et qui nous est donnée dans une traduction de Yves Battistini, qui s'est donné la peine de recueillir absolument tous les fragments, tous les témoignages que nous avons de la poésie de Sappho, et qui parfois, dans l'éclat de diamant qui est celui de ces fragments, peut-être parfois plus beau même que les poèmes accomplis, nous donne comme un aperçu sur cette érotique qui était la sienne, érotique qui en même temps s'inscrit toujours dans un cadre religieux, de la religion grecque archaïque évidemment, mais en quelque sorte placée sous le patronage d'Aphrodite, cette déesse qui est la déesse céleste, qui va représenter, on le sait plus tard dans la philosophie grecque, la figure de l'âme du monde elle-même. Ah, ce désir d'aimer qui passe dans ton rire. Et c'est bien pour cela qu'un spasme étreint mon cœur dans ma poitrine. Car si je te regarde, même un instant, je ne puis plus parler. Les livres aujourd'hui. Un collectif, l'Anneau Immobile, édité par les facultés jésuites de Paris. Un néant capable de Dieu du cardinal Pierre de Bérulle aux éditions Arfuyenne. La transparence de Gérard Pfister, édition Arfuyenne. Et Eau des fragments de Sappho dans une traduction de Yves Battistini dans la collection Poésie chez Gallimard. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Luc Brisson et de Jean-François Prado. Texte lu par Catherine Matteli et Anne Dupuis. Mixage Annick Brien, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azera. La nuit, on pense mieux. La tête est moins pleine de bruit. Vous êtes sur France Culture. Je crois que c'est impossible pour l'homme de s'arrêter. J'écoute France Culture. Ascultați postul France Culture. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spéciale. Musique, théâtre, danse, cinéma. Aimera. Toute la culture. France Culture vous présente Heroes, une chorégraphie d'Emmanuel Huynh, du 21 au 24 juin, au Théâtre de la Ville, à Paris. Yes, I am sure I was.
Sur scène, aux côtés d'un musicien rock, 7 interprètes en quête de héros, ceux qui fécondent la mémoire ou se tissent imaginaire collectif et parcours de chacun. Une chorégraphie de course, d'arrêt, de figures en éclats pour crier un danger très présent. Hero! Yes, I will. Yes, I am. Sure, I would. Emmanuel Huynh, au Théâtre de la Ville, à Paris, du 21 au 24 juin, à retrouver sur France Culture, samedi 18 juin à 18h45 dans Le Chantier avec Laurent Goumard. France Culture vous présente. היי, מאמי שלי. מה העניינים עם מותק שלי? תבין שיקה. תבין שיקה. אני מצטערת על האיחור. פשוט היה לי בלגן בעבודה. Le prix France Culture du cinéaste de l'année 2005 a été décerné à Raphaël Nadjari pour Avanim. Tourné à Tel Aviv, entièrement en hébreu, nouvelle étape dans le parcours artistique de ce cinéaste, habité par l'idée d'un cinéma universel. Le prix du cinéaste 2005, catégorie étranger, revient à Bellatar pour Damnation, premier film hongrois indépendant, réalisé en 1987, sorti en France en avril dernier. Prix France Culture 2005 du cinéaste français à Raphaël Nadjari pour Avanim, Bellatar pour Damnation, prix du cinéaste étranger.